toujours un moment dans une entreprise où tout se joue. Une rencontre, un échange, un signal faible qu'on capte ou qu'on rate. Bienvenue dans Autour d'un café, le podcast où l'on parle recrutement autrement. Je suis Floriane, fondatrice de Prisma Nova. Et je suis Stéphanie, consultante en recrutement chez Prisma Nova. Ensemble, on vous partage notre vision d'un recrutement plus humain, plus attentif et surtout plus authentique. Parce que derrière chaque CV, il y a une histoire. Et derrière chaque entretien, un moment clé qui peut changer une trajectoire. Ici, on décortique ces moments-là. Les signaux faibles, les silences qui en disent long, les bonnes pratiques qui transforment une rencontre en vraie décision. Que vous soyez recruteur, dirigeant, candidat ou simplement curieux de comprendre ce qui se joue vraiment dans un processus de recrutement, bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on ouvre ce premier épisode avec un sujet fondamental, l'impact de la culture d'entreprise dans un process de recrutement. On dit souvent que recruter, c'est une question de CV. Mais franchement, plus j'avance, plus je me dis que c'est une vision complètement dépassée. Le CV, c'est une carte postale et la culture, c'est le voyage entier. Je suis complètement d'accord. Et pourtant, dans beaucoup d'entreprises, le CV reste le premier critère, parfois même le seul. On cherche des cases cochées, des mots-clés, des diplômes. Mais on oublie de se demander, est-ce que cette personne va se sentir bien dans notre environnement ? Exactement, parce qu'on peut former une compétence, on peut accompagner quelqu'un sur un outil, une méthode, un process, mais on ne peut pas former quelqu'un à adhérer à une vision, à un rythme, à une manière de collaborer. Et c'est là que la culture devient centrale. Parce que la culture, ce n'est pas un slogan affiché dans un couloir. Ce n'est pas une phrase sur un site carrière. C'est ce qui se passe vraiment dans les réunions, dans les décisions, dans les réussites. Oui, la culture, c'est ce qui est vrai, pas ce qui est écrit. Et quand une entreprise ne clarifie pas sa culture, elle recrute à l'aveugle. Elle cherche le meilleur profil alors qu'elle devrait chercher le bon alignement. Et on le voit tellement souvent, des entreprises qui ont du mal à dire clairement qui elles sont, comment elles fonctionnent, ce qu'elles attendent vraiment. Et quand ces trois plans ne sont pas clairs, tout devient flou. Les entretiens s'allongent, les critères changent en cours de route, les attentes ne sont pas alignées. Et au final, on finit par recruter quelqu'un par défaut. C'est là que les erreurs arrivent. Parce qu'un recrutement raté, ce n'est pas juste un mauvais choix. C'est une dynamique cassée, une équipe qui doute, un manager qui s'épuise, un talent qui se sent en échec. Et souvent, on accuse le candidat ou l'entreprise. Alors que le problème, c'est le décalage culturel. On a recruté quelqu'un de compétent, mais pas quelqu'un qui pouvait s'épanouir dans cet environnement-là. C'est vrai. Et il y a aussi cette idée qu'il existe un bon candidat, comme si c'était universel. Alors qu'en réalité, un bon candidat dans une entreprise peut être un très mauvais match dans une autre. Exactement. C'est pour ça que j'aime dire que recruter, ce n'est pas remplir un poste, c'est choisir une trajectoire et décider de la suite de l'histoire de l'entreprise. Et cette histoire, elle commence toujours par la culture. Parce que la culture, c'est ce qui fait rester les talents quand tout devient complexe. C'est ce qui permet à une équipe de tenir, d'innover et de se parler franchement. Et tu sais, ça me fait penser, quand la culture est claire, les candidats se positionnent mieux. Ils savent s'ils se projettent ou pas et s'ils vont s'épanouir. Oui, ça évite les malentendus. Ça évite les « je ne m'attendais pas à ça » et les départs au bout de 3 mois. Et ça crée une relation plus honnête, parce que le recrutement, c'est une rencontre, pas un rapport de force ni une négociation. C'est une vraie rencontre, quand les deux parties se reconnaissent et qu'elles se disent « oui, on avance dans la même direction ». Finalement, la culture n'est pas un filtre, c'est un aimant. Elle attire les bonnes personnes et elle éloigne celles qui ne s'y retrouveraient pas. Et c'est une bonne chose, parce que le but, ce n'est pas de recruter tout le monde. Le but est de recruter juste. Et quand les entreprises l'intègrent vraiment, tout devient plus simple, plus fluide, plus durable. Et surtout, plus humain. D'ailleurs, tu te souviens de cette entreprise qu'on a accompagnée dernièrement ? Ils cherchaient un profil autonome. Sauf que chez eux, autonomie voulait dire « on te laisse avancer, mais on est là pour t'aider ». Et pour le candidat, autonomie voulait dire « je gère tout seul, sans validation ». Oui, et ça a créé un décalage énorme. Le candidat pensait qu'on lui faisait confiance, alors que l'entreprise, elle, pensait qu'il ne demandait pas assez de feedback. 2 visions de la culture et un recrutement qui aurait pu échouer. D'où l'importance de clarifier les attentes. Comme quoi, la culture, ce n'est pas un concept abstrait, c'est du concret, du quotidien, du vécu. Alors oui, recruter n'est pas une question de CV, c'est une question de culture. Et quand la culture est claire, assumée, expliquée, le recrutement devient presque évident. On sait qui va s'épanouir, qui va contribuer et qui va rester. C'est ça finalement, recruter autrement. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a donné envie de regarder le recrutement autrement, vous êtes déjà sur le bon chemin.
Pour continuer l'aventure, suivez-nous sur les réseaux, partagez le podcast autour de vous et laissez-nous votre avis. C'est ce qui nous aide à faire grandir ces conversations. On se retrouve très vite dans Autour d'un café. Et souvenez-vous, un bon recrutement commence toujours par des vraies rencontres.